Salut les belles femmes, j'espère que vous allez bien. Hem, on va commencer, ça avait pas l'air clair comme début, de podcast, puis vous allez voir, c'est pas tant clair dans ma tête. C'est un peu le flou, puis ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, si tu es en train de m'écouter, tu dois savoir exactement le titre qu'on va parler aujourd'hui, mais moi, actuellement, j'en ai aucune idée. La vérité, c'est que j'ai un sujet, dans le fond, que j'ai envie de partager, ça fait un moment, un titre. En fait, ça devait être les 35 leçons que j'aurais aimé à savoir avant mes 35 ans. Et finalement, en les écrivant, j'ai fini par en écrire, je pense qu'il y en a 41 ou 42. Fait que ça risque d'être pour 2 épisodes de podcast. Est-ce que c'est ce qu'on va parler aujourd'hui actuellement? Au début de l'épisode, j'en ai aucune idée. Je sais qu'il y a des choses que j'ai aussi envie de partager. Fait qu'on va faire un petit refresh sur ma vie. Euh, Il se passe tellement de choses depuis les derniers mois, puis je sais que ça risque de parler à plusieurs personnes. Normalement, j'ai tendance, c'est comme si en ce moment, je sens tellement de flou, mais en même temps de la clarté. Et dans ces moments-là, d'habitude, j'ai tendance à comme juste être dans l'action. Euh, Pas nécessairement intentionnel parce que je vais faire soit méthodiquement ce que je dois faire, hein, le je dois faire, parce que ça semble logique de faire ça, c'est évident, il faut faire ça. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de me reconnecter à pourquoi il y a des résistances dans certaines choses, qu'est-ce qui n'est plus vraiment aligné avec moi, pourquoi, où est-ce que je m'en vais, c'est quoi la direction. Évidemment, j'en ai parlé un peu partout, là, mais il y a comme vraiment eu des shifts identitaires qui se sont faits à travers les derniers mois, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de maladies aussi, de messages de mon corps. Puis tu vois que, je m'excuse, c'est pas encore terminé. Hem, Puis en tout cas, je vais y aller comme ça vient, puis that's it, là, il y a rien de préparé encore une fois. Fait que la semaine passée, je pense que ça fait 2 semaines, tu sais, que j'ai réussi à recommencer l'entraînement, recommencer à pouvoir, travailler sur mes projets, puis faire quelque chose d'autre que juste dormir et prendre soin de moi. Soit dit en passant, on a tellement l'impression que juste dormir, prendre soin de soi ou rien faire, c'est rien, mais en même temps, c'est quelque chose de tellement important que peu de gens font, puis qu'on fait pas assez souvent. Et malheureusement, faut souvent être arrêté, que la vie nous donne pas le choix pour prendre ces moments-là. Puis la vie vient me rattraper, ça fait une couple de fois qu'elle me dit: «OK, mais non, t'as pas encore tout compris, fait que continue». Fait que c'est ça, fait comme 2 semaines, on embarque, mettons, dans la 3e semaine que j'ai pu reprendre l'entraînement. Puis là, j'étais tellement contente, puis là, je voulais justement tout faire en même temps, même sachant que d'essayer de tout faire en même temps, ça ne fonctionne pas. Hem, mais je me disais, dans ma tête, c'est comme si c'est toutes des choses que je faisais, tu sais, depuis longtemps. J'allais dire depuis toujours, mais depuis longtemps. Tu sais, m'entraîner, ça fait comme depuis que je suis adolescente que je m'entraîne quotidiennement, bien manger, faire ma popote, peser mes portions, mes calories pour, faire ma maintenance, mes déficits et cetera pour atteindre mes objectifs. Ça fait comme plus d'1 an que je fais ça. Tu sais, c'est des choses qui sont intégrées, ma routine, que ce soit de, faire réguler mon système nerveux tous les jours, mon journaling, bref, tout ce que je fais au quotidien depuis des années qui, pour moi, est acquis. J'avais comme oublié que ça fait quand même 1 mois, puis pour vrai, je dis 1 mois, mais ça fait plus qu'1 mois, là, on va faire comme ça va faire presque on arrive presque à 2 mois, tu sais. Que mon corps était vraiment, vraiment malade et encore, j'aime me dire dans ma tête que je ne suis pas malade, que je suis en santé, hein, parce que nos pensées finissent par créer notre réalité, mais littéralement, on sent encore dans ma voix, j'ai encore un restant de pneumonie, puis j'ai pas arrêté de moucher, j'ai comme le rhume aussi, puis une migraine intense depuis, 2 semaines. La semaine passée, j'étais vraiment dans le OK, mais là, j'ai des deadlines, je sens que, tu sais, je voulais absolument finir mon journal,
finir la correction de mon journal expansion pour pouvoir l'envoyer à Amazon. Amazon, ça prend au moins environ une semaine avant qu'ils puissent évaluer le nouveau contenu, le mettre en ligne. Après ça, je l'ai commandé des, euh, comment on appelle ça? Des journaux, là. Pardon. À commander des journaux, des exemplaires pour en avoir en main, pour pouvoir l'emporter dans des boutiques, dans des whatever, là, dans des boutiques. Puis l'idée, c'était vraiment de l'avoir aussi avec moi le 24 de mai. Aujourd'hui, on est le 15. Fait que c'est comme dans 10 jours pour l'événement Femmes radieuses qui organise en fait Julie Normandin, qui est une femme extraordinaire. J'ai la chance de donner aussi, d'offrir des coachings dans son groupe une fois par mois. Ben, des coachings dans le groupe de ses clientes une fois par mois. Elle tripe sur mon journal. Elle veut vraiment me permettre de le mettre de l'avant aussi dans sa communauté. Puis elle m'a invité à l'événement Femmes radieuses, qui est vraiment de je vais mettre le lien, en fait, si jamais c'est quelque chose qui vous parle, là. C'était pas prévu, mais tant qu'à en parler, puis je trouve que je vais être là, hein, si t'as envie de me voir. OK, il va y avoir d'autres femmes extraordinaires, dans tous les domaines, pas juste coach, pas juste spiritualité, tout ce qui fait en sorte qu'une femme peut devenir radieuse, qu'une femme qui incarne, qui est magnétique, qui est bien, qui est dans son pouvoir, dans sa vérité, qui a pas peur d'oser être elle, de briller en sachant que ça va pas diminuer la lumière des autres. Euh, que ce soit autant au niveau de qu'est-ce qu'une femme magnétique, une femme radieuse fait pour prendre soin de son corps, prendre soin de, tu sais, c'est au-delà de juste la santé, la nutrition, l'entraînement, c'est vraiment autant la reconnexion à soi, à ses émotions, à son corps, mais il va aussi y avoir des femmes, je sais qu'il y en a il y en a une qui fait des bougies avec l'aromathérapie. En tout cas, je ne veux pas me tromper, là, mais tu sais, il y a une massothérapeute. En tout cas, il y a plein de prix à gagner. Plusieurs femmes vraiment extraordinaires. Une coiffeuse, tu sais, c'est vraiment tout pour te permettre de te sentir radieuse, d'incarner cette version-là de toi. Puis, ça va être un événement où est-ce que tu vas pouvoir te promener à travers toutes les invités, poser des questions. Euh, il va y avoir aussi des dégustations, des petits breuvages, santé, etc. Fait que, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est vraiment pas dispendieux. Je pense que c'est seulement 20 $. Je me rappelle plus c'est où. Je pense que c'est Saint-Jean-sur-Richelieu, OK? Donc, Ah, j'aurais dû regarder avant, c'était vraiment spontané, c'était pas prévu. Ouais, fait que jeudi, le 24 mai, si je me trompe pas, c'est à 6 heures. Et moi, je vais mettre le lien, là, comme dans la description du podcast et dans la description de YouTube. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, seulement 20 $ pour profiter d'une soirée pour te sentir radieuse. Fait que je vais mettre ça. Donc, je m'en allais où avec tout ça? Fait que moi, c'est ça. Je voulais que mon journal soit fini à temps, la correction, envoyée à Amazon, pouvoir commander les éditions parce que je voulais l'apporter là-bas. Je sais que Julie a trip et qu'elle voulait que je le montre, d'en avoir des exemplaires s'il y a des femmes qui voulaient en avoir sur place. Puis je me rushais là dans. Écoute, ça fait un mois, à peu près rien fait dans mon entreprise, autre que, mettons, mes réseaux sociaux. J'avais dû couper sur à peu près tout parce que c'est ça, manquait énormément d'énergie, j'avais plus de voix, bref. Et là, je chantais la peur, le stress. OK, go, ben là, là, j'en fais de l'énergie, OK, ben go. Là, je peux recommencer à m'entraîner, là, je peux recommencer à aller prendre des marches, là, je peux recommencer à faire mon journaling, ma méditation, mais tout ce que je fais habituellement, que ce que je faisais habituellement, comme si c'était hier, la dernière fois que j'en avais fait. Puis j'ai réalisé que, tu sais, c'est exactement ce que j'enseigne aussi à mes clientes, puis j'en parle souvent, mais on peut pas essayer de changer tout en même temps. On peut pas essayer d'intégrer mille et une habitudes. Tu sais, c'est souvent ça, en fait, la base que j'enseigne en fait dans l'antirésolution aussi, on veut tellement tout changer en même temps. On t'arrive au jour de l'an, là, puis t'es comme, OK, cette année, New Year, New Me, là, je me reprends en main, je vais mieux manger, je m'en vais au gym, je fais telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis là, t'essayes de tout faire en même temps, mais finalement, l'année d'après, tu te retrouves exactement à la même place, puis l'année d'après, puis l'autre année d'après, puis c'est exactement, ta vie reste toujours la même parce que tu essayes de tout changer, puis il n'y a rien qui change. Ça fait juste kicker in ton système nerveux, puis ça fonctionne pas, fait inévitablement, tu faut revenir dans tes vieilles pantoufles, dans ta zone de confort, dans
où est-ce que ton corps se sent en sécurité parce que là, tu es trop en train d'essayer de tout changer. Il vit du stress, tu sais, ton système nerveux est dans le tapis. Fait que, of course, il va vouloir, ton corps veut juste ton mental, ton corps veut te protéger. Fait qu'ils vont te ramener dans ce qu'ils connaissent. Là où il se passe rien, là où ce que tu restes dans le confort, entre gros guillemets, pour ceux qui me voient, parce que c'est pas si confortable que ça, mais bref, tu restes à la même place. Et j'ai beau savoir, mais moi, dans ma tête, comme je t'ai dit, c'est comme, ouais, mais c'est des choses qui sont déjà acquises, tu sais, d'aller marcher, d'aller bouger, d'aller faire ci, d'aller faire ça, de faire ma régulation. Déjà acquis, tout ça. Ouais, mais ça fait un mois que je l'ai pas fait. Ça fait un mois. Fait que, tu sais, comme ce qui était acquis n'est plus là nécessairement. Mon corps aussi. C'est comme si je demandais à mon corps d'essayer de fournir, hein, autant qu'avant. Ouais, mais avant, j'étais capable de faire ça, puis tu sais, j'étais pas épuisée, puis ça allait bien. OK? Puis après ça, c'était de me demander, right, mais mon corps, pourquoi est-ce qu'il m'a amené à ralentir autant? Pourquoi est-ce que j'ai dû passer à travers ça? Ça, on oublie vite, hein. L'être humain est comme ça. On oublie vite. J'avais, tu sais, j'ai eu plein de wake-up calls, plein de prises de conscience, puis comme les messages étaient clairs, mais j'en venais dans le pattern de, OK, là, j'ai de l'énergie maintenant, je peux tout faire. Je peux recommencer à prendre la routine comme elle était avant. Mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Reprendre la routine comme elle était avant? Parce que clairement, il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Right? Fait que, je t'explique la semaine passée, ce qui m'a amené à ça, en fait, j'ai réalisé que, oublie ça, tu sais, comme, je recommençais vraiment l'entraînement, là, j'essayais de suivre les marches, j'essayais de tout faire en même temps, puis je me sentais frustrée, j'étais, ben voyons, comment ça que je manque d'énergie, comment ça qu'avant c'était beaucoup plus facile, comment ça, puis là, c'était comme, la réponse était claire, hein, mais je voulais juste pas me l'avouer. Pourquoi est-ce que je me retrouve à procrastiner, tu sais, c'est comme le journal, je sais que je veux le sortir, mais on dirait que me surprends toujours en train de faire autre chose que j'ai plus envie de faire, qui est pas nécessairement euh, c'est quoi le mot, mais qui est pas nécessairement là, pressant, là, tu sais, c'est pas une nécessité. Ce que je faisais, c'était comme j'avais vraiment envie, tu sais, si mettons, je m'écoutais, j'avais juste envie de travailler sur mon branding, changer mon brand, changer le message de mes offres. Tu sais, j'avais envie d'être dans la douceur, dans la créativité, puis pas me casser la tête dans la légèreté. Et le trois quarts du temps, je me surprenais à faire ça. Puis finalement, j'arrivais à la fin de la journée, j'étais là, ah, tu sais, j'ai pas encore avancé mes affaires. Puis je procrastinais, puis j'étais, OK, clairement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à aller adresser. Et je vais finir par le dire, puis la semaine passée, c'est ça, 2 fois, j'ai eu des crises, je veux dire des crises d'eczéma, là, c'était comme des démangeaisons incroyables, puis ça faisait des années que j'avais pas fait ça. Écoute, j'avais encore le traitement Aveeno, là, qui est comme l'avoine colloïdale que tu mets dans ton bain. Et je me suis levée le matin, là, puis j'étais incapable d'aller travailler. Genre, je me grattais partout. Ça démangeait. C'est comme si j'avais de l'urticaire. J'étais, ouais, en calvaire. J'allais prendre un bain pour me calmer. Ça finit comme un peu par passer. Là, je suis retournée un peu dans cette fameuse routine. OK, mais là, il faut que je fasse mon journal. Il faut que je fasse ça. Puis là, pouf, ça repart. Hey, j'avais les mains enflées. Enflées. Là, tu sais, comme quelqu'un qui fait de l'arthrite peut-être, des mains, de l'arthrose, en tout cas, mes mains étaient grosses, enflées. Ça démangeait, j'étais là, what the fuck? Là, je suis comme, OK, bon, c'est des pilules d'allergie, ici, je dois une réaction. Ah, tu sais, je suis comme dans le mental. Moi, je veux juste une solution rapide puis retourner sur mes projets. Il faut que ça avance. Puis à un moment donné, j'ai juste fait comme, clairement, là, il y a quelque chose qui, comme, mon corps me parle, Chris, right? Écoute. Là, je suis comme, mais ça fait un mois que j'écoute, là. Tu sais, il y a la frustration. Puis quand je regarde, j'aime bien vérifier, tu sais, c'est quoi justement, c'est quoi voyons, les messages que notre corps nous envoie. Et c'était tellement en lien, justement, tu sais, des mangeaisons, les mains, l'enflure. C'était littéralement en lien avec le message que j'avais besoin de comprendre. Que j'ai perdu l'idée que je voulais dire, mais euh, on veut tellement en faire, tellement perfectionner. Attends, je vais aller regarder la signification parce que là, je le savais puis je l'oubliais en même temps. Fait que c'était quoi? Démangeaison, eczéma, enflure. Je pense que c'était enflure, j'avais vu puis j'ai fait, oh, OK. Main. Ben, tu sais, les mains, la difficulté à lâcher prise, la résistance, le contrôle encore.
ça sera pas long, j'essaie d'écrire en même temps. Signification, c'est ça, là? Quand on se sent empêché, manifester lorsqu'on se sent empêché ou limité par quelqu'un ou quelque chose de faire ce qu'on souhaite faire. Tu sais, c'est comme si, là, je sentais que j'étais limitée à pouvoir travailler sur les choses que j'avais réellement envie parce que là, je focusais sur tellement sur: «Ouais, mais moi, il faut que je sorte mon journal. Ouais, mais il faut que je sorte ci, il faut que je fasse ça». Puis il y avait plein de choses. J'avais dit oui à plusieurs choses aussi. Puis je veux juste regarder l'autre affaire, c'était démangeaisons. J'aurais dû préparer ça avant, mais je trouve ça cool d'avoir. Mais clairement, tu sais, démangeaisons, c'est vraiment, l'impatience, démangeaisons, anxiété. C'était quoi j'avais dit? Se sentir bloqué par autre chose, puis, un sentiment de frustration aussi, de devoir ralentir. En tout cas, puis là, c'était bien drôle parce que j'avais envoyé ça à Kat, mon amie, Kat Roberge, qui est aussi ma coach, puis c'est comme: «Ben, of course que je me sens frustrée, ça fait un mois», tu sais, dans le fond, que genre, faut que je ralentisse, puis là, la vie me demande encore de ralentir. Mais clairement, il y avait des choses que j'avais pas compris, puis c'était ça, tu sais, c'est: «OK, bon, mais tu gérais ta vie de X façon avant. Maintenant, comment est-ce que tu as envie de la gérer? Puis est-ce que c'est le temps de revoir les priorités?» Puis là, tu sais, c'est là que le podcast s'en vient aussi. Je suis vraiment en train de revoir actuellement dans ma vie. Ah oui, il y avait d'autres choses que je voulais dire avant, mais tu sais, comme mon journal, c'est drôle parce que c'est pas drôle pantoute, mais si je me trouve drôle quand je dis ça. C'est drôle, mais c'est pas drôle. Hem, j'ai clenché ça finalement le jeudi passé. Vendredi, j'essayais de l'envoyer sur Amazon et je te dis, je l'ai pas essayé 20 fois, puis c'est long là, faut genre que tu télécharges, en tout cas, tu remplis tous tes cossins, tu télécharges, mettons, la photo couverture recto verso, puis le document qui est de 300 pages. Fait que c'est comme un 15-20 minutes à chaque fois pour attendre, pour voir si les pages sont bien rentrées, si le format est parfait, puis que tout est aligné, que tout est correct. Puis finalement, ça marchait pas. Ah si, j'ai pas recommencé 20 fois, j'ai pas recommencé, là. J'ai du matin, de genre 9-10 heures le matin, aller jusqu'à 8-9 heures le soir, j'ai essayé encore et ça ne fonctionnait jamais. Mon asti de page couverture était jamais dans les bonnes dimensions. Il y avait tout le temps comme une bande blanche que j'arrivais pas à couvrir. J'étais: «Ouais, calvaire, comment ça marche pas?» J'ai essayé encore le samedi matin, puis là, j'ai fait: «You know what? Je lâche prise». Là, j'en ai mon esti de cul, là. Je suis comme: «OK, clairement, il y a un message derrière ça comme je dois lâcher prise. Fuck that qu'il soit sorti le 24 ou qu'il sorte à un autre moment donné. Il va sortir quand il va sortir. Je vais arrêter de me mettre la pression là-dessus. Il y a pas personne qui va mourir si je l'ai pas à l'événement de Femmes radieuses. Il y a pas personne qui va mourir s'il est pas là, la semaine prochaine ou si je peux aller le porter en magasin, tu sais, dans 2 semaines, whatever, comme décroche, là. Fait que j'ai juste pris mon week-end pour comme faire: «Fuck that, je décroche. Fuck tout». Puis de vraiment juste me poser des questions justement. Tu sais, qu'est-ce qui fait que je me retrouve à procrastiner sur des choses qui seraient supposées potentiellement être la logique à faire? Ouais, mais là, il faut que je fasse mon journal, c'est ça la logique. OK, mais il faut que je priorise telle affaire, c'est ça. Tu sais, logiquement, c'est ça. Mais intérieurement, il y a une moi qui il y a mon monde, mon intuition qui me dit comme: «Mais c'est pas ce que tu as envie de faire en ce moment». Ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est vraiment, heu, je ressens quand j'ai un shift identitaire, il s'est passé plein de choses, j'ai vraiment envie de refaire mon brand, puis c'est instinctivement. Puis c'est pas genre comment je peux dire? C'est pas comme: «Ah, c'est» tu sais, comme mon chum, il dirait: «Ben voyons, tu sais, tu refais tout le temps ton brand ou tu voyons, comment ça que tu arrêtes pas de refaire ça? Puis je comprends pas. Puis là, tu vas encore me dire: "C'est pas aligné", puis gna gna», puis il comprend pas. Puis of course qu'il comprend pas, puis je m'en fous qu'il comprenne pas, comme il y a pas à comprendre, tu sais. C'est plus fort que c'est comme de l'intérieur, c'est comme si la nouvelle version de moi qui est en train d'émerger, c'est plus du tout aligné. Puis en ce moment, il y a tellement de masques qui tombent, de pleurs d'oignon que j'ai été enlevée, puis de plus en plus dans la transparence de qui je suis, du message que j'ai envie de partager, des femmes avec qui j'ai envie de travailler. Il y a des choses que je suis tannée, que je veux plus, des choses que j'ai envie de dire non, d'arrêter de dire oui à certaines choses. Puis comme c'est clair, c'est clair, de plus en plus clair. Puis
pour moi, l'alignement à mon brand, c'est le message que je passe. Je sais pas si c'est clair quand je le dis comme ça, mais tu sais, comme, c'est comme d'affirmer maintenant qui je suis. La nouvelle version de moi, la femme assumée, la femme où est-ce que je suis rendue comme, en tout cas, bref, j'espère que c'est clair pour vous autres, puis si ça l'est pas grave. Mais pour moi, c'est vraiment important. C'est comme un shift identitaire, mais ce shift identitaire-là tu sais, comme l'âme de mon entreprise, c'est moi. On est interreliés. Fait que, of course, que quand moi, mon identité shift, qu'il y a une nouvelle version de moi qui émerge, elle a besoin de se sentir. Tu sais, j'ai besoin de ressentir cet alignement-là comme partout dans mon entreprise. Puis là, tu sais, j'irai pas nécessairement refaire mon site Internet demain matin, puis ça roche pas au point de tout refaire maintenant, mais je sentais vraiment que j'avais besoin intérieurement comme d'assumer cette nouvelle version-là de cette façon-là. Bref. Et de plus en plus pour le podcast ce matin, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de poursuivre le podcast? Parce que je me rends compte que j'arrête pas de dire c'est quelque chose que j'aime. Of course, j'adore. Puis tu sais, comme pendant que je suis en train de vous parler en ce moment, je suis comme je trippe ma vie, je sais que j'aime ça. J'aime ça. Mais je réalisais que je le procrastinais. Puis là, j'étais là dans mes stories. Ah, ben là, on va changer. Là, je dis, OK, on va changer l'horaire. Au lieu d'être le mercredi matin, ça va être le dimanche. Fait que comme ça va me laisser plus de temps dans mon horaire, en fait, qui était l'optique. Finalement, en fin de semaine, je devais le faire dans la semaine. Puis j'ai tellement mal géré mon horaire la semaine passée que je l'ai juste pas fait. Puis là, je voulais me rusher à le faire en fin de semaine, puis j'ai fait no way. Il y a rien qui presse. Il y a rien qui presse. Puis en même temps, c'est ça la réalité, il y a rien qui presse. Puis tu sais, il y a cette part-là de moi, puis là, ça va sûrement te parler, qui est tout le temps challengée entre OK, mais une entrepreneur, ben ouais, mais là, si je publie pas telle date, si j'ai pas une journée de publication, tu sais, pour mon podcast, ben là, il y a plus de femmes qui vont me suivre, tu sais, ils vont trouver que je suis instable, ils vont trouver ci, ils vont trouver ça, ils vont arrêter de m'écouter, whatever. Puis, il y a l'autre petite version qui fait comme, ouais, mais t'es ici pour pas suivre les moules, pour pas te complaire à fitter dans un moule, à faire les choses pour faire plaisir aux autres, à t'écouter. En même temps, le podcast, à la base, je le fais pour vous, mais aussi pour moi, pas pour me faire suer, à courir, puis à le faire quand j'ai pas envie de le faire. Euh, tu sais, comme, en tout cas, bref, il y a comme, tu sais, moi j'appelle ça, en fait, c'est l'ego, le cœur et l'âme, en fait, qui sont comme en réflexion ensemble, pas en dispute, là, mais whatever. Puis je vois ça un peu comme l'ange puis le démon tout le temps. Ouais, mais OK, mais là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ta, 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 ta. Là, tu dis que c'est le dimanche, mais finalement, ça porte ce dimanche. Puis là, en même temps, il y a mon âme qui me dit, on s'en calisse. T'es ici justement pour faire les choses comme tu as envie de les faire, puis briser les paradigmes, puis faire comme tu as envie, tu sais, comme that's it. Puis quand je me demandais ce matin, je suis comme, est-ce que j'aime encore ça? Est-ce que c'est peut-être mon message? J'étais là, est-ce que j'enlève tous mes premiers épisodes? En même temps, on voit comme l'évolution de qui je suis, de où est-ce que je suis partie. Je continue d'inviter des invités sur le podcast. Ça me fait, tu sais, comme je pèse les pour, les contre. Pas de façon logique, mais dans le sens, puis là, je te dis pas que je vais arrêter le podcast. Mais je suis en train d'évaluer tout ça. Autant pour mes coachings. Est-ce que ce coaching-là, j'ai vraiment envie d'en parler? Est-ce que j'ai envie de le garder? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Je me suis même demandé pour mon journal, là, tu sais, que ça fait 4 ans dessus, puis que je rêve juste que ça aille en magasin. J'étais comme, hey, je laisse, tu sais, comme, ça vibre-tu encore? Ça marche encore? Puis, of course, j'adore mon journal. Je suis juste tannée d'avoir à mettre du temps, des énergies, des efforts là-dessus après tout ce temps. Mais là, of course, il est envoyé, il est parfait. Puis, il va rester de même. Mais, tu sais, ça, c'était vraiment, tu sais, comme par rapport à tout, je suis vraiment en train de tout questionner. Ça, est-ce que je garde ça? Est-ce que je continue comme ça? Là, dans mon groupe, comment que je fais ça? OK, avec mes clientes, puis de plus en plus, je suis comme, OK, là, j'ai plus envie d'attirer des femmes de telle façon. J'ai vraiment envie d'attirer des femmes qui sont comme ça, comme ça, comme ça, qui sont prêtes. Pas genre juste comme, ben, je vais essayer, je vais m'inscrire, puis je vais voir. Non, non, tu t'embarques c'est parce que Chris, t'es prête à marcher le chemin, t'es prête à aller travailler sur toi, puis à faire les efforts, puis faire les actions. Fait que c'est ça. Je suis comme en transition.
Il y a vraiment une nouvelle identité, une nouvelle version de moi qui est comme en train d'émerger, qui est là, qui a besoin de prendre toute sa place. Mais pour prendre sa place, c'est de revoir aussi comment est-ce que j'ai envie de gérer non seulement mon entreprise, mais aussi ma vie en général aussi. Puis je réalise que, même quand j'en parle dans le podcast, souvent, ce qui revient, c'est comment j'ai hâte de recommencer à travailler, puis de plus être malade pour pouvoir, tu sais, recommencer à travailler, travailler, travailler. Mais la réalité, puis je le nomme comme ça, puis là, des fois, je repense à ça, je suis comme, mais j'ai pas juste hâte de travailler, j'ai hâte d'aller marcher, j'ai hâte d'aller courir, j'ai hâte d'aller voir des gens, j'ai hâte d'aller faire des pique-niques, tu sais, j'ai comme, mais verbalement, ce que mon cerveau dit, c'est travailler. Fait que décrocher vraiment de tout ça, de voir qu'est-ce qui me nourrit. Puis, mention à toi aussi, parce que, of course, je suis generator, 4-6 émotionnel, mais si t'es générateur, si t'es manifestant générateur, puis peu importe ton design, j'aurais envie de te dire comme d'arrêter de se demander qu'est-ce qui est logique à faire, mais qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire. Qu'est-ce qui m'allume? Qu'est-ce qui me fait du bien? Puis c'est ça qui va ramener de la joie puis de la liberté, puis ce sentiment de légèreté dans ta vie. C'est pas ta vie, c'est pas une to-do list, là. Puis de prendre soin de toi, c'est pas supposé être une to-do list non plus. Puis je réalise que la manière que je l'avais mis dans mon horaire, tu sais, là, j'étais comme, je remettais tout dans mon horaire pour être sûre de rien oublier. Il faut absolument que je lise mon livre avant de me coucher, que je fasse mes gratitudes, que je fasse mes affirmations, ma visualisation, que je régule mon système nerveux, que je régulais mon système nerveux, je n'arrivais même pas à me réguler, esti, tellement que je faisais. J'ai fait deux fucking crises d'eczéma, là, tu sais. Puis c'était comme si mon bien-être, mon développement personnel, spirituel était devenu aussi une to-do list au même titre que tout le reste. Prendre soin de soi, c'est pas supposé être une to-do list, c'est supposé être un essentiel, c'est supposé être la base, right? Et je réalisais aussi que ce que j'ai tendance le plus à mettre de côté, parce que il y a quand même la mention de, tu sais, tu ne pourras pas être un 10 sur 10 dans toutes les sphères de ta vie, tout le temps, en permanence. Tu sais, tu veux, je sais pas, moi, tu es dans un lancement d'entreprise ou comme là, tu sais, j'avais pris beaucoup de retard dans mon entreprise, ben, of course que ça risque de me demander un petit peu plus d'attention, de temps, puis que certaines choses, peut-être, qui vont avoir un petit peu moins de temps là-dedans. Mais de pas envoyer foutre tout le reste, right? Tu sais, comme si à un certain moment donné, tu sais, comme là, je voulais tout réintégrer. Mais c'est d'aller voir c'est quoi les priorités sans nécessairement crisser tout le reste au vidange, mais peut-être de passer un petit peu moins de temps. Tu sais, comme là, je voulais me rusher, mettons, aller marcher absolument comme une demi-heure, aller faire un entraînement, tu sais, comme à la limite, fais juste réduire le temps de chaque petite chose ou demande-toi qu'est-ce qui me fait réellement du bien. En fait, c'est vraiment ça, sortir la logique, te demander actuellement de quoi j'ai envie, de quoi mon corps a envie. Qu'est-ce qui m'amènerait de la légèreté? Puis souvent, on a l'impression que c'est pas logique. Ça se peut qu'une journée, tu fasses comme, j'ai juste envie de me reposer. J'ai juste envie d'écouter un film sur Netflix, de me coller sur mon chum, de prendre ça relax aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas envie de travailler, j'ai le goût d'aller voir une amie, de sortir, puis ça va me faire du bien. Tu as l'impression on a souvent cette impression, ah, mais ça va me ralentir. Ça va me ralentir dans mes projets, dans ma productivité, dans mon travail, dans ci, ça, dans mon ménage, dans whatever. Mais la vérité, c'est que c'est pas que ça va te ralentir, c'est que si tu donnes exactement à ton corps ce qu'il a besoin, ben, ça va te redonner l'énergie que tu as besoin. Comment plus, c'est le meilleur moyen, en fait, d'éteindre ton feu intérieur, d'éteindre ta flamme, de t'éteindre toi-même, c'est de continuer à faire des actions désalignées constamment. Ah, mais il faut que je fasse ça parce qu'il faut que je fasse ça. Ah, mais il faut absolument que je fasse ça. Hey, ça presse, ça presse, ça presse. Puis tellement de plus en plus, je réalise que c'est beaucoup un pattern chez mes clientes. C'est un pattern que j'avais, que je suis en train de libérer aussi de plus en plus. Clairement, il en restait. Mais on a tellement l'impression que tout presse.
Comme, tu sais, je reviens à l'exemple avec mon journal, j'avais tellement l'impression qu'il fallait absolument, oui, mais il faut que j'aille pour le 24, ouais, puis à l'intérieur de moi, ça me le disait pas de faire mon hostie de journal, ça me le tentait pas, je le procrastinais parce que j'avais envie de mettre mon temps, mon énergie sur d'autres choses qui m'amenaient à rayonner, qui m'amenaient à me sentir bien. Est-ce que c'était de la procrastination ou est-ce que c'était parce que c'est ce que j'avais besoin d'un peu plus de douceur, puis d'affirmation de qui je suis dans ma nouvelle identité, dans mon nouveau branding? Mais souvent, on va abuser de dire, tu sais, puis la ligne est mince aussi, right, là? Je veux pas, genre, que tu commences à te victimiser puis à procrastiner sur tout en te disant, ouais, mais c'est pas grave, là, tu sais, dans le fond, j'écoute mes besoins, tu sais, comme il y a des choses qu'il faut qu'ils se fassent quand même, là, on va se le dire, là. Tu fais pas ton ménage pendant 6 mois parce que tu te dis, ben, j'écoute mes besoins, mais ça se peut que ça soit crasseux chez vous puis ça soit dégueulasse, tu sais, comme, right? Il y a toujours comme un équilibre quand même. Tu sais, je peux pas refaire mon branding pendant 6 mois parce que là, je procrastine sur tout le reste. Là, tu sais, rendu là, c'est de la procrastination. Mais il y a des moments dans la vie où est-ce que ton corps fait juste te dire, OK, mais comme ton besoin actuel, c'est ça. Puis en écoutant ce besoin-là, en écoutant, en faisant cette action alignée-là, bien, cette action-là va tellement te nourrir que par la suite, quand tu vas arriver pour faire les autres choses, ben, ça risque de te tenter beaucoup plus, tu vas avoir plus d'énergie, puis tu vas pas juste te drainer, te brûler, puis te surdrainer à chaque chose que tu fais, right? D'amener de la douceur, d'amener du plaisir dans ton quotidien, puis je réalise que c'était beaucoup ça qui manquait, tu sais, dans le fond, c'était beaucoup ça qui manquait, tu sais, autant que, oui, ça me fait du bien d'aller marcher, ça me fait du bien de m'entraîner, ça, tu sais, je fais plein de choses qui me font du bien, mais c'est plus que ça, tu sais, c'est pas de le mettre, comment je peux dire? Pas de le mettre sur ton horaire comme si ton développement personnel était une to-do list. Puis de pas mettre tes tâches en fonction de ça me, tu sais, comme c'est logiquement, il faut absolument que je fasse ça. Logiquement, il faut absolument que je fasse ça. Of course que tu sais, souvent dans la vie, il y a des choses qui pressent réellement, comme payer ton loyer, tes assurances, whatever, tu sais, comme faire ta comptabilité avant que la date des impôts s'aille passer, tu sais, il y a des choses avec des deadlines. Puis je te dis pas de comme mettre ça de côté constamment, mais d'amener encore plus de plaisir, de flexibilité, de douceur, d'énergie féminine, littéralement. J'espère que ça te parle. Moi, c'était vraiment ça dans les derniers temps, puis je vais dire presque 2 mois, en fait, tu sais, avec toutes les prises de conscience qui m'ont amené à ça. C'était comme, OK, ben, je suis forcée de ralentir, puis c'est comme, je comprends, j'ai plein de prises de conscience, mais là, quand j'ai l'occasion d'avoir de l'énergie, ben, paf, je repars. Tu sais, comme si c'est programmé à l'intérieur de moi. Ça fait des années quand même que je suis une fille qui est dans le feu, dans l'action, puis j'aime ça. J'ai de la drive, mais cette drive-là, ton feu intérieur est tellement facile à brûler quand justement tu te perds dans tout, comme si tout était une tâche quotidiennement. Puis de t'arrêter à travers ce que tu fais pour te demander, bon, tu sais, OK, mettons, j'ai telle chose qui presse. Bon, OK, je vais faire ça. Je peux peut-être le diviser en deux, trois, tu sais, deux, trois blocs de travail pour justement rendre ça plus léger. À travers ça, aller prendre une petite marche qui me fasse du bien, prendre un café avec une amie, tu sais, comme d'amener du fun, Chris. On n'est pas ici est pour se faire suer 24/7 en attendant d'avoir 65 ans puis fucking profiter de notre vie. Puis que finalement, bon, on va être malade ou on sera peut-être même plus là pour pouvoir en profiter. Ta vie, c'est maintenant. Et de plus en plus, mon message tend vers ça, autant pour moi, autant que pour mes clients, tu sais, de pas tomber dans je me sabote, je crée plus rien, mais de tomber dans justement, j'apprends à me faire du plaisir, puis arrêter de vivre ma vie comme une fucking to-do list. Puis là, je sais pas ça fait combien de temps que je parle. Je suis comme, je me demande, est-ce que je poursuis, je m'en vais où avec tout ça? Ouais, parce que mon but, c'était vraiment de vous partager des prises de conscience aussi avec ça. 35 leçons, en fait 41, là, mais pour faire cute, je vais marquer 40, on s'en crisse. Je risque de vous le faire en plusieurs épisodes parce que c'est quand même une coupe de leçons. J'ai envie de vous shooter ça, histoire de le faire plus léger,
Peut-être qu'il y en a que je vais comme plus développer, d'autres un peu moins. Fait qu'on on va garder ce titre-là pour aujourd'hui. J'ai fini par me, j'avais juste comme envie tu sais, moi, mon journal, mon podcast, c'est ça. C'est un peu comme un journal où est-ce que je viens me livrer, puis qu'en même temps de parler, il y a des prises de conscience, puis je viens partager mes prises de conscience, puis à travers mes propres expériences, puis mes haha moments, mes wake-up calls, c'est ce qui vous aide aussi, vous aussi, à en faire. Euh, Puis c'est ça. Il y avait d'autres choses, il y avait comme plein d'affaires que je voulais dire en même temps, puis ça a bugué comme ça. Fait que j'ai envie de poursuivre avec ça. By the way, j'en profite pour te dire, si jamais le podcast, c'est quelque chose que t'aimes, viens me le dire. Viens me le dire. J'ai juste envie de plus en plus, tu sais, de m'aligner à parler à la bonne personne. Parce qu'à un moment donné, c'est beau essayer de parler à tout le monde, mais tu parles pas à personne. Tu sais, quand tu essaies de d'aider tout le monde. Puis moi, j'aimerais donc tout ça pour vrai dans mon cœur, vouloir aider tout le monde à être heureuse. Mais Chris, j'ai compris que c'était pas possible. Puis je comprends aussi de plus en plus que moins que, moins que mon message est clair, plus je me retrouve plus c'est lourd énergétiquement d'essayer d'aider des personnes qu'il faut tout le temps que tu essaies de les ramener, puis de les remotiver, puis de, comme, je suis pas ta mère. Genre, je n'irai pas cogner à ta porte pour te dire, hey, t'as-tu fait le travail, t'as-tu fait tes actions, t'as-tu fait tes défis, t'as-tu écouté tes modules dans ton coaching, tu sais, comme, je veux des femmes qui sont fucking prêtes à s'élever. Je veux travailler avec des badass, des femmes hostie, qui en ont assez de se victimiser puis de vivre la même crise de vie tout le temps puis la même réalité. Puis of course que c'est sûr que des fois, moi aussi je suis humaine puis on est tous humains, on est tous humaines, que moi aussi des fois je vais retomber justement dans des patterns comme ça, mais qui est assez éveillé pour s'en prendre conscience, pour en prendre conscience, pour s'observer, pour s'introspecter, puis justement se réaligner, faire des choix différents par la suite. Et non rester là, attendre, tu sais, puis c'est correct. Je juge pas personne. On a tout notre chemin de vie, on a tout notre, j'aime pas dire vitesse, mais tu sais, je veux dire, je le dis souvent, tu peux pas être en retard sur ta propre évolution, puis c'est vrai. Mais je réalise de plus en plus que, tu sais, la phrase de je suis pas faite pour tout le monde, mais c'est exactement ça. Puis de plus en plus, mon message peut être choquant. De plus en plus, j'affirme hautement qui je suis, ce que je pense. Puis des fois, ça choque du monde. Puis tant mieux. Tant mieux parce que mon but, c'est de choquer, c'est d'éveiller les consciences, c'est de challenger tes croyances pour justement te faire croire, te faire voir qu'il y a d'autres croyances, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres vérités pour toi. Que ce que tu te limites à croire qui est possible pour toi, c'est juste une illusion. Mais j'ai plus envie de travailler avec des femmes. Je fais attention un peu. Tu vois, il y a encore des filtres. Ça s'en vient. Mais euh, j'ai plus envie de travailler avec des femmes, justement, qui vont rester là, à attendre que le travail se fasse, à attendre que l'univers fasse le travail pour eux autres, qui vont s'asseoir sur leur divan à manifester, mais je comprends pas ce qui fonctionne pas. Mais Chris, va mettre la face dans ton tonnement. Si tu y vas pas, il y a rien qui va changer, right? Faut que tu comprennes, t'aies observé qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est quoi mes patterns? Pas de te taper sa tête, pas d'être méchante avec toi-même. Non, c'est quoi mes patterns? T'as shifté ton identité. C'est un travail à temps plein. Puis si t'es pas prête à faire ça, ben, that's it. C'est correct. C'est correct. T'es pas en retard, t'es pas en avance. T'es correct dans ton propre processus. Mais moi, j'ai envie d'aider les femmes qui sont rendues là, qui veulent vraiment que les choses changent, qui veulent vraiment se prendre en main, qui sont prêtes à faire les actions, même si ça fait peur, même si c'est inconfortable, même si c'est challengeant. Je pars d'un sujet, il y a comme plein de choses. Fait, comme je te dis en ce moment, c'est tellement autant de flou, mais de clarté, de réajustement, de réalignement, bref. Fait que c'est ça. Je vais y aller avec euh, les 35, les 41 leçons, les 40 leçons que j'aurais aimé apprendre avant. Je vais juste aller regarder dans mon téléphone parce que je les avais enregistrées pour être sûre de les avoir. Et dernière chose, c'est ça, tu sais, je suis beaucoup en réflexion, tu sais, j'ai vraiment l'intention de garder le podcast, mais est-ce que je veux vraiment me mettre un horaire ou le sortir quand ça me tente, de pas te mettre de pression?
Ou est-ce que je parle vraiment aux bonnes personnes? Est-ce que c'est comme à quel point mon message te rejoint? Dans le fond, on continue de parler, là, mais c'est vraiment ça le point que je voulais emmener aussi, à quel point mon message te revient. Puis hésite pas à venir m'écrire, me donner tes commentaires si vraiment ce podcast-là, tu sens qu'il t'aide. Parce que c'est bien beau de m'écouter dans tes oreilles pendant que, je sais pas moi, t'es en train de prendre ta marche, t'es en train de conduire, tu te maquilles, whatever, tu tournes ton gazon, peu importe ce que tu fais pendant que tu m'écoutes. Puis là, t'es comme, ça c'est bon, ah oui, ok, là, ça là, je viens d'allumer là-dessus, j'ai un wake-up, ok, ça. Puis finalement, tu finis d'écouter l'épisode, puis tu retournes à ton quotidien, à ta to-do list, puis tu mets aucune action, il n'y a aucune chose qui change. Ben ça, je veux pas ça. Puis tu sais, quand je dis, je veux vraiment travailler avec des femmes qui sont prêtes, mais of course que mon podcast, c'est gratuit, c'est un message, c'est gratuit. Mais je veux que ça change le monde. J'ai envie, j'ai besoin de changer le monde, de transformer littéralement le monde à ma manière unique. Mais je perdrai pas mon énergie, mon temps à le faire aux endroits où est-ce que je sens pas que ça touche les bonnes personnes, right? Je sais pas si c'est clair ce que je dis, dans le sens où j'aime le podcast, j'adore ça. Il y a plein de choses que j'aime dans mon entreprise, mais je veux vraiment mettre mon énergie où est-ce que je sais que je sers le mieux les gens. Où est-ce que je sais que quand les femmes écoutent mon message, ils font pas juste l'écouter puis skipper au prochaine formation, prochain livre, prochain podcast, sans rien mettre en action. Parce que ces femmes-là, ça va juste rien t'apporter dans ta vie. That's it. Ça, c'est plate de même. Peut-être que ça va t'apporter un peu de positif, un peu de clarté pendant 5 minutes, 1 heure, mettons, le temps du podcast. Puis après ça, tu reviens dans ton quotidien. Il n'y a rien qui a changé, il n'y a rien qui a shifté. Tu auras beau lire toutes les crises de livres de développement personnel du monde, écouter toutes les formations, payer tous les coachs que tu veux. Si tu ne mets pas des actions, il n'y a rien qui va changer. Puis c'est autant dans mes coachings, autant dans mon contenu, autant dans mon podcast, dans tout ce que je fais. Je veux que ça impacte les gens réellement, puis que ça fasse une différence. Fait que de vraiment voir, est-ce que, venez me dire, venez me jaser, là. En tout cas, je suis comme tout en réévaluation, mais de voir, tu sais, est-ce que quand tu prends le temps d'écouter, est-ce que tu sens que le podcast, on approche, on va être le 99e épisode peut-être aujourd'hui. Est-ce qu'on termine à 100 épisodes ou est-ce que tu vas me dire que, hey, 100 épisodes plus tard, comme il y a plein de choses qui ont changé, j'ai eu plein de prises de conscience, j'ai mis des actions, tu sais, comme à quel point ça change ta vie, à quel point ça te fait du bien, ou est-ce que c'est juste un podcast parmi tant d'autres que tu écoutes puis tu repasses, tu retournes à ta réalité qui ne change jamais finalement, right? Fait que sur ce, on y va. Fait que je vais voir, OK, 10h30. J'ai l'impression que ça fait à peu près 30 minutes que je parle. Fait que je vais me garder comme un petit 15 minutes pour les questions. Ben, les questions, pas les questions, mais les réflexions que j'ai eues. Euh, Puis je vais poursuivre dans des prochains épisodes. Je risque d'en faire peut-être 2, 3. Puis il va y avoir des invités spéciaux aussi à travers ça, du moins pour l'instant, à travers mes réflexions à suivre. Je prends aucune décision pour le moment, mais j'avais envie de vous en parler, d'être transparente avec vous. Fait que n'hésitez pas à venir m'écrire. Sur ce, première réflexion que j'aurais aimé savoir, puis là, je dis avant 35 ans, mais bon, avant 20 ans, possiblement. Euh, j'ai marqué, la vie elle-même est un cadeau. La vie ne fait pas de cadeau. Tu sais, on se dit souvent, la vie fait pas de cadeau. Et puis c'est beau, hein? Euh, Faut dire que ça, j'ai téléchargé ça. C'est vraiment une canalisation. J'ai tout reçu ça. Puis là, j'étais comme, j'ai un sujet. Puis là, papa. Puis je me rappelle plus vraiment ce que je m'en allais avec ça, mais je trouve vraiment juste ça profond. Tu sais, la vie, en fait, ne fait pas de cadeau. Puis on a tout le temps cette impression-là, ce sentiment, comme si on attendait après quelque chose, comme si la vie nous devait quelque chose. Nous devait un cadeau, devait nous rendre heureux, devait nous rendre abondants, devait être légère, devait ci, devait ça. En fait, la vie ne te fera pas de cadeau. La vie elle-même est un cadeau. Arrêtez
de chercher, d'attendre après quelque chose qui arrivera pas, d'attendre après le bonheur, parce que juste le fait d'être en vie, c'est un cadeau en soi. Et aussi d'arrêter tu sais, le cadeau de justement, on veut tous être heureux, on veut tous être aimés, on veut tous se sentir libres, légers, abondants. Mais tout ça, c'est des états d'être, c'est à l'intérieur de toi. Fait qu'attends pas que la vie te le donne. Déjà d'être en vie, c'est déjà là à l'intérieur de toi. Tu déjà abondant. Tu déjà dans, ben, j'allais dire bonheur, douceur, légèreté et tout, mais c'est toutes des choses, des états d'être qui sont à l'intérieur de toi, que tu dois aller cultiver et non aller attendre que ça t'arrive de part et d'autre dans l'argent, dans un travail, dans une relation, quoi que ce soit. Juste en étant en vie, tu es la vie. Cette vie-là, tout ça est à l'intérieur de toi. Donc, deuxième réflexion. Puis ça se peut qu'il y en ait que j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est des choses que j'aurais vraiment aimé savoir plus tôt dans mon éveil spirituel. Les autres sont le miroir de toi-même. 100%. 100%. Et autant que ce soit, je veux dire positif, négatif, là, mais autant que les autres vont nous refléter toutes les parts qui nous trigger de nous, dont on n'est pas forcément conscient. Tu sais, à force d'observer quelqu'un, puis à un moment donné, ah, ça me gosse tellement de cette personne-là. Est-ce que c'est une part de toi qui te gosse de toi-même? Puis de pas t'enfouir, tu sais, j'ai vu plusieurs personnes qui disent, mais non, je suis pas comme ça. Prends le temps d'aller voir. Prends le temps d'observer ce qui te gosse réellement. Parce que peut-être que c'est contre tes valeurs aussi, puis c'est des contrastes, hein. On est des miroirs les uns des autres. Parce qu'autant une personne peut te contraster, littéralement t'envoyer l'image de qui tu es, une part de toi que tu n'acceptes pas encore, que tu ne te permets pas d'être, souvent dans l'ombre, hein, parce qu'on veut juste être dans la lumière, on veut juste être positive, on veut juste montrer le beau, le laid, on ne peut pas montrer ça parce qu'on nous a appris que ah ben non, on peut pas pleurer, on peut pas avoir des émotions, on peut pas s'exprimer, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça, parce que c'est pas correct, c'est pas socialement accepté, c'est pas bien, c'est... Fait prends le temps de te demander quand tu juges quelque chose de quelqu'un qui te tape sur les nerfs, qui te gosse, que tu juges tout simplement. Est-ce que c'est juste parce qu'on te fait croire que c'était quelque chose qui n'était pas correct, mais c'est une part de toi que tu aimerais avoir le courage d'exprimer aussi? De prendre conscience aussi que tout ce que tu envies des autres, c'est une part déjà qui est à l'intérieur de toi. C'est quelque chose que tu as à l'intérieur de toi, que tu n'as pas encore exploité et exploré, parce que tu vis dans des conditionnements de ce que tu crois être possible pour toi. Et c'est aussi les contrastes, tu sais, la vie nous envoie des contrastes constamment, tous les jours. Tous les jours, on nous montre des choses qu'on veut. Tu sais, c'est sûr, dans la vie, là, tu sais, on passe notre temps à dire: «Ah, je sais pas ce que je veux». Mais il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, puis il y en a d'autres, majoritairement, qui sont comme: «Mais je sais pas ce que je veux». J'ai été longtemps cette personne-là: «Ouais, mais je sais pas exactement ce que je veux, tu sais, je sais ce que je veux pas, mais je sais pas ce que je veux». La vérité, là, puis fais attention, ça va faire mal. La vérité, c'est que tu sais déjà ce que tu veux. C'est juste que tu veux pas te l'avouer. Parce que si tu te l'avoues, ben, il y a plein de peurs qui vont remonter. Ben, c'est pas possible pour moi. Ben, voyons donc, ça se peut pas. Ben, toutes tes croyances. Puis si tu t'avoues vouloir X chose, ben là, tu deviens responsable de devoir le matérialiser, de devoir l'amener dans ta réalité, right? Mais on préfère vivre comme des autruches, puis se dire: «Ben non, je sais pas ça, je sais pas ce que je veux. Ben non, mais moi, je me contente de peu. J'ai pas besoin de plus». À l'intérieur de toi, tu le sais. Puis si tu veux savoir comment, ben justement les contrastes. Tous les jours, là, la vie te montre, à travers des gens, des choses, whatever. Tout le temps, tu dis: «Ah ça, j'aime tellement ça de cette personne. Ah ça, c'est tellement hot, moi aussi j'aimerais ça faire ça. Ah, j'aimerais ça avoir sa sacoche. Ah, j'aimerais ça, être aussi riche qu'elle puis pouvoir voyager. Ah, j'aimerais ça, telle affaire. Ah mon Dieu, son char est tellement j'aimerais ça avoir une voiture comme ça, j'aimerais ça avoir un corps comme ça, j'aimerais ça avoir telle affaire». Versus
Il y a plein d'affaires qu'on se dit: «Oh mon Dieu, ça, c'est vraiment pas pour moi. Oh non, ça, j'aime pas ça pantoute. Et qu'est-ce que je ferais pas ça, j'aimerais pas savoir ça». La vie, c'est pas pour rien. On n'est pas venu sur la planète ici tout seul. On est tous des miroirs et des contrastes les uns des autres. Fait que si tu passes ton temps à te dire: «Mais moi, je sais pas ce que je veux», ben regarde, à longueur de journée, tu te le dis toi-même. «Ah ça, j'aimerais savoir ça. Ah ça, j'aimerais savoir ça. Ah ça». Fait que commence à être honnête et assumer ce que tu veux pour être capable d'aller chercher. Commence à te faire croire, à croire que c'est possible pour toi. Le problème, c'est que tu as juste la misère à y croire encore. C'est dans cette version-là de toi qui croit que c'est pas possible pour toi. C'est pas possible, d'avoir la shape de tes rêves, c'est pas possible d'avoir, je sais pas moi, 10 000, 100 000 par mois. C'est pas possible pour toi de peu importe ce que tu désires, tu te limites à croire que c'est pas possible pour toi, mais ça devient possible à partir du moment où tu commences à y croire, à marcher avec la foi. Et la vie, l'univers, la source, name it, appelle ça comme tu veux, t'envoie des contrastes constamment pour te montrer, pour t'aligner avec la nouvelle version de toi. Chaque fois que tu vois des affaires, tu es comme: «Oh my God, ça, j'aimerais savoir ça». Mais parce qu'il y a une autre vé il y a déjà une réalité, là, je partirai pas trop loin, c'est ces univers parallèles, mais il y a déjà une réalité dans laquelle cette version-là de toi a déjà ça, a déjà ce que tu veux. Fait que l'univers vient juste te le montrer comme un rappel de: «Hey, c'est possible pour toi». Fait que maintenant, je t'invite à regarder autour de toi. Chaque fois que tu dis: «Ah ça, j'aimerais ça», au lieu de te dire: «Non, c'est pas possible pour moi» ou la whatever, vois tout ce que tu désires comme étant possible pour toi. Peu importe quand. Ça veut pas dire que ça va être possible demain matin, mais un jour, quelque part dans le monde, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, le comment, c'est pas ta job, mais c'est possible. Va changer cette croyance. Donc, fait que se rappeler qu'on est tous des miroirs et des contrastes également. On a des contrastes dans la vie de tous les jours. La liberté, autre point, la liberté est un état d'esprit et c'est tellement vrai. Puis là, j'ai un point vraiment intéressant à mettre là-dessus, puis c'est drôle, c'est vraiment dans le coaching que je donne aujourd'hui dans notre résolution, je vais en parler, mais hem, supposons là, puis c'est parce que j'ai un exemple très concret, mais supposons que je sais pas moi, ton rêve, c'est, d'avoir une van life, de vivre la vie de van life. Mais qu'actuellement, tu as une van, tu as pas de van ou whatever, que tu es peut-être pas rendu là encore. Mais par exemple, qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir de cette vie-là, ce mode de vie-là? Comment tu vas te sentir? Là, je te donne un exemple, mais la liberté. Et est-ce que tu ressens cette liberté-là à tous les jours? Parce que tu dois incarner avant d'avoir, avant de manifester. Est-ce que tu es cette femme-là? Tu dois shifter ton identité, littéralement. Tu veux, puis là, je disais van life, mais mettons, OK, moi, j'aimerais moi, ce que je désire le plus au monde, puis c'est vraiment en lien avec ce qu'on disait précédemment, mais ce que je désire vraiment, mon plus grand désir, c'est de voyager, d'avoir une vie de van life ou whatever. Pourquoi? Généralement pour te sentir libre, OK? Puis est-ce que tu te sens libre présentement dans ta vie? Ou tu te sens prise au piège dans une job que tu aimes pas, dans une relation que tu aimes pas ou dans whatever que tu aimes pas qui est pas aligné avec toi? Mais c'est un sentiment, la liberté, c'est quelque chose que tu dois ressentir à l'intérieur de toi. Il y a pas personne qui va te donner la liberté, right? Ce que tu désires, tu dois l'incarner pour le recevoir. C'est un pour moi, c'est tellement simple, mais c'est un concept qui est tellement simple, mais tellement complexe en même temps. Parce que la loi d'attraction de la manifestation, la réalité, c'est que tu dois le ressentir comme si c'était déjà là. Puis d'avoir confiance que même si c'est pas là, même si tout te montre que c'est pas possible, ben, tu continues d'y croire. Puis c'est là que ça va arriver. C'est là que la magie va opérer. Et la liberté est un choix. La liberté est un état d'esprit. C'est toi qui choisis de te sentir, même financièrement. Il y a des gens qui, tu sais, il y en a beaucoup qui vont penser: «Ah oui, mais quand je vais être millionnaire, quand je vais être riche, quand je vais avoir plus d'argent. Quand je vais avoir plus d'argent, je vais être libre». Non, l'argent ne te rend pas plus libre. La liberté est à l'intérieur de toi. C'est un état d'être.
Il y a rien d'autre qui tu auras beau avoir tout au monde, combien de personnes ont tout ce qu'ils veulent, mais ne se sentent pas libres, right? Fait que puis d'incarner. Tu sais, puis là, OK, mais le thème, c'était vraiment la liberté, c'est un état d'esprit, c'est plus tu vas te sentir, tu vas penser, tu vas agir, tu vas parler comme si tu te sentais libre, en te sentant libre, puis tu peux t'aider en imaginant, OK, la version de moi qui a déjà ce que je veux, comment ça sent libre? OK, mais libre de parler, de t'exprimer, de nommer tes pensées, libre, d'être toi-même dans ton style vestimentaire, dans ta façon de t'habiller, de te peigner, libre. Qu'est-ce qui te fait sentir libre? Fais de plus en plus des choses qui te font sentir libre. Puis si actuellement dans ta vie, dans ton quotidien, il y a des choses qui te font sentir que tu es pas libre, ben rajoute des choses qui vont te sentir faire sentir vraiment libre puis qui vont cultiver ce sentiment-là de liberté pour te connecter à cette version-là de toi que tu veux devenir. Si tu te sens libre quand tu vas marcher sur le bord de l'eau, quand tu vas te promener en forêt, quand tu vas en bateau, ou limite, là, j'ai pas de quand tu te loues un chalet dans les bois, tu vas monter un mont, la sensation de liberté quand tu arrives au-dessus, cette sensation-là, cultive-la constamment pour t'y accrocher, pour la cultiver, pour devenir ce sentiment de liberté. Right? Ensuite, une émotion ne dure que 90 secondes. Je trouve ça tellement magnifique. 90 secondes. Combien d'entre vous vivent des émotions qui durent des semaines, des jours, des semaines, des mois, d'autres des années? Hmm? Là, des années, on s'entend que là, majoritairement, c'est parce il y a un grand travail de profondeur à aller faire. Mais puis il y a quand même une nuance. Il y a toujours une nuance dans tout de toute façon, mais tu sais, une émotion ne dure que 90 secondes. Fine. Quand j'ai appris ça, je me suis dit, bon, 90 secondes, une minute et demie. OK, c'est pas long, une émotion. Mais tu as le pouvoir de shifter tes pensées, ta réalité, right? Fait que ce qui fait que tu perdures puis que tu restes dans tes émotions, c'est parce que tu choisis de rester dedans. Tu choisis de les maintenir, de les préserver puis de rester dans cette énergie-là, right? Fait que la nuance, c'est que tu as toujours le pouvoir de dire, OK, présentement, je vis telle émotion, je vis de la colère, je vais prendre le temps de vivre ma colère. Bon, ben, OK, j'ai vécu ma colère, next, on passe au suivant. OK? On revient dans la joie, comment j'ai envie de me sentir, puis tu peux shifter comment tu as envie de te sentir. Right? C'est toi qui as le pouvoir. Tu as le pouvoir de ta réalité, tu as le pouvoir de ta vie. T'es le maître de ton destin, le capitaine de ton navire. Fait que tu es capable de shifter tes émotions. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se fait. Je ne l'ai pas inventé. Mais il y a la nuance où c'est pas nécessairement, tu sais, la fameuse pensée positive, miss positive, ouais, mais il faut que je chasse les émotions négatives, il faut pas que je vive, mais, ah, mais là, j'ai pas envie de vivre de la colère, de la frustration, de la rancune, ou de la jalousie, ou quoi que ce soit, parce que c'est négatif, hein? Tu sais, toutes les parts, on me disait, non, c'est négatif, on peut pas vivre ça, faut tasser ça. Ah, mais là, si je me sens comme ça, je vais être bien moins magnétique, ça va diminuer mon taux vibratoire, ou, bref, toutes des choses que j'ai déjà passé à une étape de ma vie, mais je t'assure que c'est pas vrai. Ça fait juste de toi une humaine, OK? Puis toutes tes émotions sont faites pour être vécues, ressenties, elles sont valides. Si elles sont là, qui se présentent à toi, peu importe ce que c'est parce que tu as besoin de les laisser traverser. That's it. Tu peux aller voir ce qui t'enseigne, puis des fois, c'est pas toujours nécessaire de comprendre. Des fois, moi, j'ai envie de pleurer, puis j'ai aucune idée pourquoi. That's it. Mais je vais me mettre à pleurer, puis une fois que j'ai fini de pleurer, l'émotion va traverser, puis c'est fini et parti. Mais si tu gardes ces émotions-là, ben là, c'est des couches, puis des couches, puis des couches, puis des couches, des couches, que j'aime bien dire. C'est comme si t'envoyais tout un paquet de linge sale, puis tu crées tout ça dessus à l'intérieur, puis à un moment donné, ça fait un tas de marde de linge sale qui pue, qui est inconfortable, qui est pas agréable, ça te fait pas sentir bien constamment. Fait que si tu une émotion qui se présente à toi, of course qu'en théorie, ça dure 90 secondes, prends le temps de la vivre, de reconnaître qu'elle est là, de pas la juger. Tu sais, si tu te sens jalouse ou quoi que ce soit, mais tu peux aller shifter, mais juste de reconnaître, OK, bon, ben, je ressens de la jalousie pour telle affaire, pour tel
telle personne parce que j'aimerais savoir son corps, j'aimerais savoir sa vie, j'aimerais cette comme elle. Fine, OK, je ressens ça. That's it. Fais juste observer. Maintenant, et si comment j'ai envie de me sentir? Et au lieu d'être dans la jalousie, de voir comme une preuve que c'est possible aussi pour moi. Puis d'être contente pour elle. Wow, elle est chanceuse, elle a exactement ce que j'aimerais avoir. Merci de me montrer que c'est possible pour moi, puis d'aller shifter. Right? Fait que, bref, la nuance, c'est rappelle-toi qu'une émotion dure juste 90 secondes. Le reste du temps, c'est toi qui la fait perdurer. Et qui, à un moment donné, si tu la fais trop perdurer, peut devenir ta personnalité aussi. Bref. Mais de prendre le temps aussi de laisser traverser les émotions. Il n'y a aucune émotion qui est négative. On a besoin de toutes les polarités à l'intérieur de nous, puis d'arrêter de se dire, ah, ça, c'est pas correct, ah, ça, c'est mal, ah, mais je peux pas dire que je me sens comme ça, ou comme ça, comme ça, comme ça, comme... Non, tout est valide, tout a le droit d'exister. Fait qu'arrête de chasser, arrête de réprimer, de garder à l'intérieur de toi. Laisse ces émotions-là, ces énergies-là être traversées à l'intérieur de toi, puis laisse-les aller. That's it. Sur ça, je regarde l'heure, puis j'ai quand même juste nommé 1, 2, 3, 4. Ce sera pour un prochain épisode. Je vais juste me noter que j'en ai 4 pour savoir où est-ce qu'on est rendu. Fait que je vous fais next épisode. Ça, je sais que je vais avoir une invitée spéciale sur le prochain épisode de podcast. Je sais que éventuellement j'ai envie de vous partager toutes les réflexions que j'ai eues. Puis pour vrai, je les ai même pas relues, fait que je sais même pas ce que j'ai écrit. Ça risque d'être pertinent. Fait à suivre dans les prochains épisodes. Encore une fois, je vais vous mettre le lien de l'événement Radieuse, Femmes Radieuses, si vous avez envie de participer. Si vous avez plus de questions, vous pouvez écrire directement à moi ou à Julie. Ben, pas à moi, dans le fond. Je n'ai pas plus de renseignements, mais directement à Julie Normandin. Est-ce- Je peux pas. Je vais mettre son Julie Normandin. OK, je voulais juste pas dire, être sûr de dire le bon nom. La belle Julie Normandin, c'est Julie Fit Normandin sur Instagram. C'est elle qui organise l'événement. De toute façon, je vais vous mettre le lien. Son nom risque d'être marqué sur la page de vente anyways. Euh, Par rapport à ce que j'ai partagé dans le podcast aussi, n'hésitez pas à même me partager justement vos commentaires. Est-ce que c'est vraiment un podcast qui vous parle ou, tu sais, est-ce que ça vous apporte des wake-up calls, des changements, tu sais, comme ou c'est juste un podcast que vous écoutez parmi d'autres podcasts puis qui change rien. Puis, tu sais, s'il y a 3 personnes qui ont des illuminations puis qui ont vraiment, ils ont vu des changements par rapport aux épisodes de podcast, comme juste ça, pour moi, c'est suffisant. J'ai pas besoin de changer la vie de 3 millions de personnes, là, mais j'ai besoin de savoir qu'il y a au moins si une personne pour qui ça fait une réelle différence, right? Fait sur ce, puis, by the way, ma décision ne sera pas prise en fonction de ça. J'ai vraiment envie de me connecter à moi, à mes besoins, à mes ressentis, à où est-ce que je m'aligne, ce que je désire réellement. Mais c'est toujours pertinent d'avoir vos commentaires, puis de voir justement qu'est-ce que ça vous apporte réellement. Euh, Puis c'est ça. That's it. That's all. Venez me jaser, j'aime ça jaser. Fait que sur ce, merci d'avoir été là encore une fois. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine avec une invitée que je n'aimerais pas tout de suite. Ça va être une surprise. Bye!